Ma première Bible présente les filles de Tselofchad. Les Israélites étaient de plus en plus proches d'atteindre la terre promise, Canaan. Ils campaient dans les plaines de Moab, près du fleuve Jourdain, tout près de Jéricho. Comme beaucoup de temps s'était écoulé, Dieu demanda à Moïse et au prêtre Éléazar, fils d'Aaron, de faire un second recensement. Dieu dit « Faites un recensement de toute la communauté israélite. Comptez-les par famille patriarcale. Inscrivez un par un le nom de chacun d'eux et dressez une liste des hommes âgés de plus de 20 ans qui sont aptes à partir en guerre. » Et ils le firent ainsi. Moïse et le prêtre Éléazar parlèrent au peuple et comptèrent de nouveau, un par un, les Israélites. Ils les organisèrent par tribus et recrutèrent les jeunes hommes prêts à aller aux guerres qui se présenteraient. Puis Dieu dit à Moïse : « Répartis la terre de Canaan entre les tribus pour qu'elle soit leur héritage. Fais-le selon le nombre de noms inscrits sur la liste. À la tribu la plus nombreuse, tu donneras le plus grand héritage, et à la tribu la moins nombreuse, tu donneras le plus petit héritage. Chaque tribu recevra son héritage selon le nombre de personnes recensées. » Ok. Et Moïse fit ainsi. Il partagea l'héritage tribu par tribu comme Dieu l'avait demandé. Mon Dieu! Mon Dieu! Quand vint le tour de compter la tribu de Manassé, qui était le premier fils de Joseph, là, il y avait une famille d'un homme déjà mort. Cet homme s'appelait Tselofchad. Tselofchad n'avait pas eu de fils, mais il avait 5 filles. Elles s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Quand vint le tour de compter la famille de Tselofchad, et qu'ils virent qu'il n'y avait que des femmes, ils dirent « Non, désolé, nous ne pouvons pas les inscrire. Le nom de Tselofchad sera effacé parce que il n'a eu aucun fils et il n'a personne pour hériter. Seules les filles ont le droit d'hériter, alors les filles, je suis vraiment désolé. » Et elles répondirent « Hé, attends un moment, nous aussi, nous avons des droits. Même si notre père n'a pas eu de fils, nous pouvons hériter. Pourquoi le nom de notre père devrait-il être effacé ? Eh bien, ce sont les règles, cela a toujours été ainsi. Pourquoi cela devrait-il être différent pour vous ? » Alors, voyant que ce n'était pas juste, elles décidèrent de parler à Moïse pour lui demander que justice soit faite, car elles avaient le droit d'hériter de ce que leur père avait laissé. Les 5 filles s'approchèrent de l'entrée du tabernacle et demandèrent à parler à Moïse. Moïse accepta de leur parler. Lorsqu'elles s'approchèrent, les gens les regardaient et murmuraient. « Oh, quelle fille audacieuse ! Waouh, quelle courageuse ! Elles perdent leur temps. » Quand elles arrivèrent auprès de Moïse, elles dirent « Moïse, notre père Tselofchad est mort sans laisser de fils. Nous sommes ses seules filles. C'était un homme bon, il ne s'est jamais opposé à Dieu, ni n'a participé à la révolte de Corée. Il est mort dans le désert à cause de son propre péché. Il n'est pas juste que le nom de notre père soit effacé simplement parce qu'il n'a pas eu de fils. Nous sommes ses filles, nous pouvons hériter. Nous faisons partie de ce peuple. Donne-nous une propriété parmi les parents de notre père. » Moïse savait que leur demande était juste. Alors il leur dit qu'il allait consulter Dieu et qu'il leur donnerait ensuite la réponse. Ainsi Moïse le fit. Il présenta leur cas à Dieu, et Dieu lui répondit « Ce que demandent les filles de Tselofchad est juste. Tu leur donneras donc une propriété parmi les parents de leur père. Donne-leur ce qu'elles demandent,
l'héritage de Tselofchad. De plus, dis aux Israélites, ajouta Dieu, à partir de maintenant, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, son héritage sera donné à ses filles. S'il n'a pas de filles, ses frères recevront l'héritage. Et s'il n'a pas de frères, il sera transmis au parent le plus proche afin qu'il prenne possession de l'héritage. Quand Moïse revint vers elle, il leur annonça la bonne nouvelle. Tout le peuple fut étonné de voir comment ces femmes courageuses avaient affronté cette situation. Elles ne se sont pas inquiétées de ce que diraient les autres, mais elles savaient ce qui était juste et ce qui était correct. Abonne-toi, partage, commente si tu peux. Suis-nous sur nos réseaux sociaux. Attendez, je crois qu'il manque quelque chose. Moïse, tu monteras sur le mont Abarim, et de là, tu pourras contempler la terre que je donnerai au peuple d'Israël. Après l'avoir contemplée, tu quitteras ce monde pour rejoindre tes ancêtres, comme ton frère Aaron. Oh non!